Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit que je comptais tester des nouvelles marques pas trop chères. J'ai déjà fait Primark, j'ai déjà fait H&M. Je vous avais posé en question sur Instagram quelle marque de maquillage peu chère vous aimeriez que je teste. Oui, que je teste. Et donc vous avez été hyper nombreux à me proposer la marque Makeup Revolution ou Revolution Makeup, je sais plus exactement. Et moi je connaissais pas du tout. Donc du coup je me suis dit que ça serait cool de tester vu que moi je connais pas non plus. Voilà, et vous donner du coup mon avis. Donc j'ai fait une commande il y a déjà quelques semaines. Donc j'ai reçu un gros carton, voilà, avec tout ce que j'ai commandé à l'intérieur. Donc ça va être vraiment une première impression. Comme d'hab pour ce style de vidéo, je vous mettrai des annotations pour les produits qui nécessitent un peu plus de recul. Voilà, bref, vous avez l'habitude. J'ai mis mon serre-tête et on va commencer. Aussi, c'est le retour des ongles. Oh là là, ça c'est la résurrection pour moi. Je suis trop contente, même si ça va être plus compliqué de se maquiller. Bref, on arrête de parler pour rien, on y va. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc j'ai pris en premier lieu une base. J'essaierai de vous mettre les prix juste là à chaque fois des produits que je vous montre. Donc j'ai pris une base, c'est la Revolution Pro Pore Primer, donc pour les pores. Donc c'est parti. Je vais en mettre un petit peu ici, parce que c'est ici qu'on a tendance à avoir les pores un peu ouverts. Bon, déjà, tu sens la base pleine de silicone. Hop. Moi, j'ai un peu du mal à voir les résultats, les effets d'une base, je sais pas vous, mais à part les bases vraiment matifiantes, etc. Pour les pores, étant donné que j'en ai pas... Enfin, qui sont pas non plus comme ça, quoi. Oh, cette image. Pour l'instant, c'est une base normale. On va passer au fond de teint. Donc là, j'ai pris le Conceal and Define Full Coverage Foundation en teinte F8. Donc il se présente comme ça. Je sais pas si la teinte va être bonne. Oh la vache, je m'attendais pas à ça en fait. C'est un embout comme un embout de correcteur. Trop bizarre, j'ai jamais vu ça en fond de teint. Bon ok. Donc on y va. Ouais, la teinte m'a l'air pas mal. Je suis désolée pour ce bruit pas très glamour, mais... Bon, par contre, je trouve que c'est un peu chiant. Ouais, je trouve l'embout vraiment relou. Et je viens au Beauty Blender estomper. Donc ils disent haute couvrance. Donc on va voir. Pour l'instant, j'ai pas l'impression. Ouais. Très honnêtement, niveau couvrance, j'ai des fonds de teint bien plus couvrants que ça. Genre le Sephora, le Huda. Donc ouais, il est joli, hein, mais... Comment ils disent? Full coverage. Pas du tout. Enfin, c'est peut-être moi qui suis trop exigeante, je sais pas, mais... Moi, pour moi, à partir du moment où je vois encore mes taches de rousseur en transparence, c'est que le fond de teint, il est pas si couvrant que ça. Non, mais même ça se voit quand je l'applique qu'il est aqueux, genre... Il n'y a que de l'eau, quoi. Après, il est joli, franchement, il est... Moi, je trouve que c'est une couvrance moyenne, donc ça plaira à la plupart d'entre vous, parce que... Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui aiment bien quand c'est vraiment très couvrant. Moi, j'aime bien. Bon, déjà, si on superpose les couches, c'est déjà plus couvrant. Donc là, je préfère. Après, c'est pas du tout un mauvais fond de teint. Hein. C'est juste que pour moi, le full coverage, non. Medium. Ok, donc pour l'instant, je le trouve... Non, on a dit qu'on arrêtait de dire ok. Putain, c'est horrible ce toc. Bref, donc pour l'instant, je le trouve joli. Voilà. Il est même pas brillant. Ouais, c'est plutôt un fond de teint mat, hein, je dirais. Ensuite, on va passer au concealer, donc l'anti-cerne. Donc là, j'ai pris le Super Size et il me semble que celui-ci, il y en a beaucoup qui le comparent au Shape. Donc moi, je l'ai, l'anti-cerne Tarte, le Shape Tape, donc on va pouvoir comparer. Donc déjà, au niveau de l'embout, ouais, c'est pratiquement pareil. Je me suis un peu chiée sur la couleur, mais c'est pas grave. Ça m'a l'air beaucoup plus épais déjà que le fond de teint, donc cool. Ouais, je sais pas ce que ça rendra à la caméra, mais moi, je suis pas hyper convaincue, quoi. Franchement, vous avez été tellement nombreuses à me recommander cette marque. Je me suis dit, putain, c'est une marque de ouf et tout. Franchement, je connaissais même pas. Je crois que j'ai déjà dû voir des vidéos dessus, mais sans trop faire attention, quoi. Par contre, en faisant ma commande, j'ai remarqué qu'ils copiaient vachement, parce que là, il s'agit vraiment de copie, c'est même pas d'inspiration, qu'ils copiaient vachement... c'est Too Faced, il me semble. Ouais, ils copient vachement Too Faced. Donc, ça m'a un peu surprise. Et Tarte aussi, du coup.
Mais un peu moins quand même, parce que là, c'est juste l'embout qui est similaire. Vous allez voir les palettes pour les yeux, les blushs, etc. Franchement, c'est un peu chaud. Mais bon. Bon, il est pas vilain. Je pense que de toute manière, je me suis un peu trompée de teinte. Mais je sais pas trop quoi en penser. Je le préfère au fond de teint déjà. Il est plus couvrant. Ouais. Bon, pour le prix, franchement, ça va. Il est pas dégueulasse. Je veux dire, c'est juste que moi, j'ai l'habitude de mettre quelque chose de plus couvrant. J'ai l'impression que sur chaque vidéo, c'est ça le problème, la couvrance. Mais ouais. Non, sinon, bon produit. On va passer à la poudre. Donc, pour fixer tout ça, là, il y avait vraiment pas beaucoup de choix. J'ai trouvé sur le site. Donc, j'ai pris là, voilà, même pas trop de nom. Large Pressed Powder en teinte banana. Donc, elle est comme ça. Elle est toute petite. Elle est un peu jaune comme ça. Voilà, donc je vais l'appliquer sous les yeux. En fait, hors palette, il y a... Je vais péter un câble. Bon, ben déjà, voilà, vous avez vu en direct la catastrophe. Il est un peu cassé, là, je suis dégoûtée. J'ai envie de me baffer, mais bon, c'est pas ma faute. Donc, ouais, ça se déboîte. Faites attention au packaging. C'est clairement de la dope. Donc, c'est parti, je vais la mettre sous mes yeux. Et pour le reste du visage, j'avais pris une palette comme ça. C'est la Imogénation. Ouais, Imogénation. Elle est comme ça. Voilà, donc je pense que je vais me servir des quelques teintes là, si jamais la teinte de la poudre que j'ai pris n'est pas bonne. Donc à mon avis, celle que j'ai choisie là, qui s'est cassée la gueule, elle va être un peu trop foncée pour le dessous des yeux. Donc je vais peut-être prendre la teinte My Gal, je sais pas comment on dit. Donc celle-ci en fait. Un peu jaune mais un peu moins foncé quand même. Ah j'adore, celle-là elle est trop bien. Franchement la palette là elle est super cool. Donc j'en mets partout où j'ai mis de l'anti-cerne. Oh, j'ai l'impression qu'à la caméra j'ai 2 grosses traces blanches. Non? Ok, et du coup sur le reste du visage je vais mettre la petite poudre qui s'est cassée la gueule. C'est son nom jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà, je poudre le reste du visage, mais sachez que franchement, avec le fond de teint que j'ai mis, c'était pas non plus obligatoire. Juste que moi, j'aime bien le faire. Ouais, bah franchement, elle est pas mal aussi, la petite poudre, même si le packaging est merdique. On valide cette petite poudre et on valide aussi, pour l'instant, la première teinte que j'ai testée de cette palette. Bah du coup, on va continuer avec cette palette. On va faire un peu de contouring, donc avec les couleurs du milieu, juste là. On va prendre laquelle ? Je pense que je vais prendre celle du milieu. Donc j'y vais avec un petit pinceau boule comme ça. Celui-ci c'est un JH05 de Morphe. Et donc on prend la teinte du milieu. J'aime beaucoup la couleur, déjà elle est hyper naturelle. Elle est pas trop orangée, elle est pas trop marronnée non plus. Je sais pas ce que j'ai branlé avec mes lumières, mais là c'est tout sombre. Pour l'instant, je tiens à dire que j'ai aimé tous les produits. Ce qui m'a juste dérangé sur le fond de teint, c'était l'appellation en fait, parce que pour moi, c'est pas full coverage. Mais voilà, sinon, ils étaient vraiment très bien. Franchement, il n'y a pas de... En fait, c'est surtout les packaging à la con comme ça, là, qui se cassent la gueule, qui m'énervent. Mais bon, quand tu payes 2 € ta poudre, tu peux pas non plus... Voilà quoi. Ensuite, j'avais pris aussi un bronzer, donc comme celui-là. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça ressemble énormément à Too Faced. C'est clairement abusé. Mais bon. Donc pareil, packaging merdique. Voilà. Ah ça a le don de m'énerver, je vous jure, c'est un truc de ouf. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, c'est pas parce qu'on paye un produit vraiment pas cher que on peut se permettre de faire de la merde au niveau du packaging. C'est quand même pas compliqué de mettre un point de colle, je sais pas. Donc je vais mettre un petit peu de bronzer pour donner un peu de couleur, même si là on est très très coloré, c'est pas grave, il faut tester. Donc je viens avec le pinceau Morphe GH02. Et donc c'est un petit bronzer assez irisé, donc c'est pour ça que je sais pas si je vais mettre de l'highlighter juste après. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Oula, oulala. Ça fout des paillettes partout. Donc clairement, l'highlighter n'est pas obligatoire après ça. Hein. J'avais pris un blush comme de la même collection en fait, comme ça. Un blush un peu pêche.
rose pêche. Il est trop beau par contre. Donc pareil, le packaging qui déconne. Il est trop mignon, donc je vais essayer d'en mettre un petit peu, même si j'ai déjà mis un peu de bronzer. Donc j'y vais avec un Morphe J06. Idem, très poudreux, mais vraiment très poudreux. Oh putain. Ouais, bah ouais, fallait s'y attendre, c'est trop clair. La couleur est jolie, donc pour quelqu'un qui est plus pâle que moi, pourquoi pas, mais là, clairement, c'est trop clair. Donc c'est pas très grave. On va mettre maintenant l'highlighter. Donc je pense que je vais partir sur celui du milieu. Je vais peut-être faire un mélange des deux là, en fait. Parce que lui, je pense qu'il va être trop foncé et lui, trop clair. Donc on va faire un petit mélange. Waouh! Ah ouais, canon. Celui-là, j'adore. Trop beau. Les highlighters sont hyper pigmentés. Ah ouais, gros coup de cœur, j'adore. Donc cette palette, un grand oui, elle est trop cool. Franchement, j'ai tout aimé à l'intérieur, donc je valide. J'ai pris aussi un spray fixant, donc c'est le Fixing Spray Cookies and Cream. Vous avez plein d'odeurs différentes. Moi j'aime bien les trucs bizarres et dès que ça parle de bouffe, je suis là. Je vais vous dire si ça sent le cookie. Ouais, ça sent le cookie, mais le cookie chimique, tu vois. Ah oui, pendant que ça sèche, je voulais vous montrer ça. C'est trop mignon. J'ai pris une boule pour le bain, là. Vous savez, c'est les boules effervescentes, un peu comme Lush. Donc voilà. Je prends jamais de bain, je déteste les bains, donc je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais j'avais envie. Maintenant, on peut passer aux sourcils. Alors, j'ai pris 2 produits pour les sourcils, dont un où je me suis complètement trompée. Mais c'est pas grave parce que ça me fera une occasion de tester. J'ai jamais testé ce genre de produit. Donc en fait, je pensais que c'était... Je vous montre. Je pensais que c'était un... Oula. Je pensais que c'était Merde. Un peigne là avec... Un gel fixant. C'est une petite teinture en fait que vous mettez sur vos sourcils et qui dure 2-3 jours il me semble. Donc je testerai, pourquoi pas. Je sais qu'il y avait une marque, je sais plus laquelle c'est, qui faisait ça, une marque de grande surface. Je crois que c'est Maybelline ou L'Oréal, je sais plus. Et ben voilà, je me suis trompée mais c'est pas très grave, je testerai quand même. Et j'ai pris ensuite une pommade à sourcils, donc qui se présente comme ça ressemble un peu à la mienne, la Kat Von D. J'ai pris la teinte Medium Brown. Je viens avec mon petit pinceau wing liner de chez Zoeva, le 317. Il est parfait pour ce genre d'application, il est vraiment parfait. Franchement, je suis grave surprise, mais genre du bon côté parce que moi j'ai la pommade Kat Von D et bon elle est géniale hein, mais pour le coup elle est vraiment hyper liquide je trouve. Enfin, je sais pas comment dire, c'est vraiment, enfin c'est hyper différent en fait. C'est hyper facile à appliquer, genre j'ai l'impression que tu peux pas te louper avec celle-là. Ah bah, il suffit que je le dise. Non franchement c'est vraiment super. Pour le prix, vraiment gros coup de cœur celle-ci, je vais m'en servir à coup sûr. Et voilà, j'ai terminé, franchement trop contente. J'étais réticente et finalement pour rien parce qu'elle est vraiment trop cool. Elle vaut largement la Kat Von D. Franchement, n'allez pas mettre 28 € ou 30 et quelques dans une pommade. Elle est vraiment nickel, celle-là, j'adore. On va continuer maintenant avec les yeux. Donc là, j'ai pris cette palette. Donc ceux qui connaissent un peu l'univers de Too Faced vont comprendre pourquoi je vous ai dit ça tout à l'heure. C'est clairement une très grosse inspiration des chocolates en fait, mais bon. Donc là, c'est la Cotton Candy, donc, qui se présente comme ceci, donc avec un grand miroir. Elle est trop belle. Franchement, je sais pas du tout ce que je vais faire encore aujourd'hui, mais ouais, elle est canon. Donc j'ai hâte de voir ce que valent les fards. Alors on va commencer avec le fard Made to Share, qui est juste là. Donc c'est un petit marronné, un petit nude en fait. Donc pour faire un petit fard de transition. Waouh, c'est grave poudreux. Bah là, franchement, pour un premier fard, je suis contente. Il est hyper pigmenté, même si c'est grave poudreux. À voir comment il s'estompe, etc. Donc déjà, pour un premier fard, je suis contente. Il est très pigmenté. On va voir avec les autres. On va continuer. Ensuite, je pense que je vais faire un petit truc un peu rosé. On va prendre le fard Sweetheart, qui est juste là. Je suis désolée, je vous aveugle à chaque fois que je fais ça. Je suis pas encore une pro. Oula, la vache. Pas du tout. Alors, ce fard est pas du tout pigmenté, donc je sais pas si c'est tous les irisés. Mais celui-là, en tout cas,
Pas ouf. C'est une blague ou quoi? Mais vous vous rendez compte que je pose et qu'il n'y a rien? Je vais essayer avec le doigt, mais là... Ah ouais, non, c'est pareil. Ouais, non, c'est pareil. Bon. Merde. La meuf, elle veut estomper, elle estompe avec le pinceau bronzer, tu sais. On va pas se décourager, je vais essayer le fard Puff qui est là. Donc c'est un violet. Il est trop beau, donc j'espère qu'il va être beau aussi sur la paupière. Ça m'a l'air d'être le même style. Ouais, non. Non mais c'est abusé quand même. Encore cet œil ça va, j'y arrive, mais alors celui-là, je sais pas pourquoi, il marque encore moins que l'autre. J'ai l'impression qu'ils sont mouillés les fards, mais il se passe quoi là? Enfin, tout le monde m'a conseillé cette marque, je me suis dit mais ça va être une marque de ouf et tout. Franchement, pour les fards en tout cas, pas du tout contente. Hein. Allez, on va encore croire que je sais pas me maquiller. Oh mais c'est chum de ouf. Franchement, là, je suis grave déçue des couleurs. La palette, elle est trop belle, donc je suis un peu dégoûtée. Elle est belle à regarder, quoi. Je vais essayer de mettre de l'anti-cerne en dessous pour voir si c'est mieux en termes de pigmentation. Du coup, je vais essayer avec le doigt directement. Je vais pas tenter le diable encore. Je vais prendre le fard. Putain, il est trop beau, lui. Pretty in Pastel, j'ai envie. Ça va ressembler à rien, mais j'ai envie de le tester. Ah, celui-là, il m'a l'air déjà plus pigmenté. Ah oui, voilà. Là, oui. Ouais, donc en fait, ça dépend juste des fards. J'ai l'impression que c'est surtout les fards foncés. Non? Ça me rassure, c'est pas tous les fards qui sont merdiques. Et je vais mettre le fard Fairy Floss dans le coin interne cette fois. Ah, voilà. Idem, il est trop beau. Putain, c'est la galère. J'ai plus l'habitude d'avoir des longs ongles comme ça. On dirait pas un maquillage de fée un peu. Oh là là, la meuf se lance des fleurs alors que c'est dégueulasse. Oh, ce côté, il fait flipper. Franchement, il est dégueulasse celui-là. Oh, mais lancez-moi des pierres. Je suis la seule, genre, il y a un côté, à chaque fois, il y a genre make-up artiste, et il y a un côté gamine de 6 ans. Je sais pas si vous, c'est pareil. J'ai quand même dit, il y a un côté make-up artiste. Pas du tout. Bon, je vais pas empirer mon cas. Je vais mettre un petit peu d'highlight sous le sourcil. Pourquoi le sourcil? Je sais pas. Je crois que c'est le pire make-up que j'ai fait. Non. On va vite mettre du liner, mascara, compagnie, parce que là, c'est horrible. Donc, en eyeliner, j'avais pris le The Liner Révolution. Donc, c'est un liner feutre, parce que moi, je kiffe. Et je sais faire qu'avec ça, de toute manière. Désolée, la chaise, elle fait des bruits bizarres. Donc, c'est parti. Bon, déjà, c'est un peu sec. Hein. Et le problème des liners secs, c'est que, bon, vous verrez pas de là, je pense, mais ça fait... ça, vous voyez, ça accroche et du coup, ça fait pas un trait net, ça fait clac, clac, clac. Bref. Bon, alors lui, il va aller à la poubelle direct. Il est nul à chier, ce liner. Je crois que c'est le pire liner que j'ai testé. Mais c'est vilain. Donc ensuite, désolée, Lazare est excité parce qu'il y a du bruit dehors. J'espère qu'il va pas trop vous déranger. En ratil, je vais venir mettre le fard Enjoy. Ok, donc pour les fards, on a terminé. Donc, verdict de cette palette. Bah, en fait, ça dépend des fards. Clairement, ça dépend des fards. Y en a qui sont vraiment merdiques. Genre, tu peux même pas t'en servir, même avec les doigts. Et autant, il y en a, ils sont super. Donc, voilà. Ça dépend vraiment des fards. Franchement, testez et faites-vous votre propre avis pour le coup. Parce que là, je saurais pas trop quoi vous dire. On va terminer le make-up des yeux avec le mascara. Donc là, je croise les doigts pour qu'il soit bien celui-là. C'est le The Mascara Révolution, donc qui se présente comme ça. La brosse m'a l'air grave cool, donc voilà. Elle ressemble un peu à la brosse du Paradise et du Better Than Sex, donc on va voir. Bah franchement, je suis super contente, je suis surprise surtout. Ouais, franchement, je suis grave surprise du mascara. Il est vraiment comparable au Paradise. Pas aussi bien, mais plutôt comparable. Donc je vais en mettre un peu en dessous. Et voilà. Donc franchement, le mascara, je valide. Il est vraiment trop cool. Et il coûte vraiment pas cher. Je vous aurais mis normalement, de toute façon, les prix là. Et maintenant, on peut terminer avec les lèvres. Donc là, j'ai pris 3 produits.
J'ai pris le lip liner, donc le pro liner en teinte. Faut que j'arrive à le retrouver. Je sais pas quelle teinte. Putain, c'est chiant ça. Mais c'est un nude en fait. Donc par contre, je pense qu'il va être un peu trop clair. On va essayer. Oula, mais rien à voir avec, avec le truc en fait. C'est un rose pétard. Et là, il est nude, je comprends pas. Ah ouais, non, c'est pas possible. Laisse tomber, je vais pas faire de contour. Et ensuite, sinon, j'avais pris ce liquide lipstick en fait en teinte buff. Ouais, pourquoi pas celui-là. Sinon, j'avais le rouge à lèvres Expose. Oui, Expose. C'est un petit nude comme ça. Très joli aussi. Je pense qu'on va partir sur le liquide lipstick. Bon, la couleur est jolie. C'est peut-être un peu clair. Bon, c'est pas trop mon style. C'est pas le genre de couleur que je mets. Donc voilà le look final. Donc voilà, c'est terminé. J'ai testé tout le make-up de la marque Révolution Make-up, Make-up Révolution, je sais pas trop. Je suis un peu mitigée en fait. J'ai beaucoup aimé les produits teint, beaucoup plus que le reste en fait. Notamment l'anti-cerne, la petite palette Immogénation. Le truc pour les sourcils aussi, c'était top. Ce que j'ai vraiment détesté, la palette, les fards à paupières, pas possible du tout. Ils sont inutilisables. C'est vraiment très compliqué de faire un joli truc avec. Les packaging aussi sont quand même vachement cheap. Donc voilà, je vous le dis. Si jamais vous comptez commander, donc c'est pas cher, mais voilà, la qualité va avec le prix, malheureusement. Donc voilà, c'en est tout pour ma vidéo. Je vous aurais mis de toute manière des petites annotations si jamais il y a des choses que j'ai oubliées. Je vais essayer de vous mettre les prix parce que ça m'a été beaucoup demandé dans mes précédentes vidéos. Je suis désolée d'ailleurs d'avoir oublié, c'est pas très logique. Donc voilà, ce sera fait pour cette vidéo. Je vous aurais mis en barre d'infos le site Make-up Révolution sur lequel j'ai fait ma commande. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire votre propre avis en fait, à commander de vous-même et puis à tester vous-même en fait parce que peut-être que vous allez kiffer la marque, voilà. En attendant, moi je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Je vous l'ai jamais dit ici je crois, mais je suis sur Insta, je vous mets mon profil juste là. Voilà, je mets plein de photos diverses et variées. Ça change un peu, du sport, de la mode, de la beauté. Un peu de tout, franchement, un peu de tout. Je suis pas dans une case fit girl, youtubeuse, machin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des produits, de la vidéo, du make-up, etc. Même si là, pour le coup, c'est dégueulasse. J'ai jamais fait un make-up aussi moche. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce en l'air, comme d'hab. Moi, ça me motive à continuer, à vous faire toujours plus de vidéos. Vos idées de vidéos dans les commentaires aussi, ça peut me servir comme d'hab. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!